Dans le monde de Jujutsu Kaisen, il existe des exorcistes qui utilisent de redoutables techniques à l'énergie occulte. Cependant, les techniques ne sont pas les seuls atouts des exorcistes. Il existe aussi des armes qui peuvent contenir des sorts ou être créées à partir de fléaux. Tout au long de l'histoire, on peut voir les exorcistes les utiliser à plusieurs reprises. Et quelles sont les armes les plus puissantes? Dans cette vidéo, j'ai fait un classement de 10 armes qui selon moi seraient les plus redoutables du manga. Numéro 10. Hache. La hache est utilisée par l'exorciste de classe 1 Mei Mei. C'est une gigantesque hache avec un manche en bois. Elle semble assez lourde pour briser un cercueil ou fendre en deux un maître des fléaux et arracher les membres d'un puissant esprit maudit. Grâce à un extrême entraînement physique et à l'énergie occulte, on peut augmenter son agilité comme nous le montre Mei Mei à la parade des démons. Numéro 9. Nuage flottant. Le nuage flottant est un tribaton créé à partir d'un fléau de rang S. Il a été utilisé par Toji Zenin, Maki Zenin et Geto Suguru. L'arme est à la fois agile et puissante, et même pour une personne ne disposant pas d'énergie occulte, elle est assez redoutable pour combler ce manque. Elle a assez de résistance pour percer la peau robuste de fléaux comme Anami ou Dagon, ce qui rend cette arme accessible et redoutable. Je mets aussi à la 9e place Os de Dragon fabriqué par Juzo Kumi. La lame de ce sabre possède 3 trous qui lui permettent d'absorber l'énergie occulte et cinétique de l'adversaire et de le retourner contre lui. Comme nous le montre Maki dans son combat contre Ogi Zenin, cette lame est donc parfaite pour les contre-attaques face aux utilisateurs d'énergie occulte. Numéro 8. Lame émoussée. Une épée émoussée recouverte d'un tissu utilisé par l'exorciste Kento Nanami. Il utilise cet objet avec le sort 3-7 qui lui permet de diviser le corps de sa cible. Comme les autres armes, elle peut s'améliorer grâce à la maîtrise de l'énergie occulte. Ce qui rend cet objet particulier est qu'il semble avoir gardé le sort de l'exorciste Kento Nanami à l'intérieur de sa lame. Lors de la bataille finale contre Sukuna, l'exorciste Takuma Ino utilise le sort de Nanami grâce à son sabre, sans avoir eu connaissance du sort. La lame émoussée est donc une arme maudite possédant le sort d'un exorciste mort au combat, ce qui la rend spéciale. 7. Sabre de la nécrose. Un immense couperet avec 6 trous sur sa lame, utilisée par le fléau de rang S Kurouchi. Elle libère des œufs d'insectes maudits sur sa lame. Quand Kurouchi la balance, les œufs éclosent et peuvent faire jaillir des insectes du corps de sa cible. Le couperet est assez puissant pour pouvoir détruire le sabre de rang 1 de Yuta, ce qui fait de ce sabre une arme très polyvalente. Numéro 6. Corde. Une longue corde utilisée par Miguel, elle possède une malédiction capable d'annuler ou perturber les effets des sorts qu'il touche. Plus on utilise cette corde, plus elle s'use rapidement. Elle semble aussi pouvoir se transformer en serpent avec plusieurs têtes. Sa capacité à annuler les sorts la rend nuisible pour les utilisateurs de techniques occultes malgré son manque de résistance. Numéro 5. Sabre des âmes. Un long sabre utilisé par Maki et Toji comme son nom l'indique, cette lame peut directement trancher les âmes sans prendre en compte la résistance d'un objet ou d'une personne. Pour pouvoir utiliser le potentiel maximal de l'arme, il faut que l'exorciste soit capable de voir l'âme d'une personne ou d'un objet. Toji, grâce à sa grande maîtrise, fut capable de trancher des fléaux résistants comme le dragon hérissé. Plus tard, quand Maki apprit à maîtriser ce sabre, elle fut capable de trancher des fléaux solides comme Naoya. 4. Kumatoke. Utilisé par Sukuna, le Kumatoke a la forme d'un varja capable de cracher des éclairs très puissants. À longue distance, ces éclairs peuvent rivaliser avec des utilisateurs de foudre comme Kashimo. Même si les éclairs n'ont aucun effet sur lui, ça en dit long sur la puissance de cet objet. Numéro 3. Épée exterminatrice. Une épée à double tranchant utilisée par Mahoraga, le Shikigami des 10 ombres. Elle utilise l'énergie positive d'un sort d'inversion, ce qui donne l'avantage à cette lame d'exorciser n'importe quel fléau, d'une décharge d'énergie positive. Elle peut éliminer instantanément un fléau. Sukuna reconnaît lui-même que si cette épée l'avait touché en étant un esprit maudit, il serait mort. Le roi des fléaux reconnaît donc la dangerosité de cette lame. 2. Épée et marteau du bourreau, utilisé par Hiromi Iguruma qui transforme son sort en 2 types d'armes. Le premier qui est le marteau, un maillet gigantesque qui peut changer la forme selon le choix d'Iguruma. Elle peut lui donner une puissance de destruction incroyable, en s'agrandissant et en rétrécissant, une augmentation de vitesse et d'agilité. La deuxième forme, épée du bourreau, qui fonctionne après qu'Iguruma utilise la peine capitale sur son adversaire, crée une épée de jugement, jugeant tous ceux qui sont touchés
touchés par cette lame. Sukuna évite même de recevoir un coup de ce sabre en s'amputant une main car il craignait ses effets. 1. Lance céleste. Cette lame est sans aucun doute la plus redoutable du manga. Elle a la forme d'un poignard imprégné d'une énergie maudite spéciale capable d'annuler tous les sorts qu'elle touche. Elle a pu passer à travers l'infini de Gojo ou annuler la dimension de Kushikaze Onna. Elle dissimule une chaîne capable de projeter le poignard dans tous les sens. Cet objet représente un énorme handicap pour les utilisateurs de sorts. Gojo l'a même détruit après son combat contre Toji, ce qui montre à quel point cette arme peut être dangereuse pour le monde de l'exorcisme. J'ai fait ce classement en me basant sur les événements du manga avec ma propre analyse. Vous pouvez mettre en commentaire votre propre classement, je serais intéressé de savoir si ce classement vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo.